Allez, salut à toutes et à tous, je suis avec l'un des vélos électriques Harley Davidson. Ouais, vous avez bien entendu, Harley Davidson. C'est un vélo électrique qui a pas mal de qualité. Regardez-moi ça, quelques défauts aussi. Il y a 3500 €, on peut être tatillon. Attention, vous êtes prêts? Suivez-moi, c'est parti. Bon alors les bikers, vous avez kiffé cette intro? Nous en tout cas on kiffe bien le design de ce Serial Worn Moshity. On le rappelle, c'est l'entrée de gamme de Harley Davidson à 3500 balles tout de même. On a des modèles encore plus chers. Bon alors sur ce design, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, elles sont irratables. Moi quand j'ai découvert le Harley Davidson dans la concession, j'ai vu ces roues énormes, mastoc, qui apportent un effet un peu fatback à ce modèle là. On a aussi un cadre qui, ma foi, moi je le trouve élégant. Je le trouve plutôt bien réussi. Il reflète un peu peut-être la philosophie d'Harley Davidson, je pense. Bon ok, il a l'air robuste, ok, et il a plutôt une belle gueule, mais ça c'est de loin. Viens, rapproche-toi. Quand on s'approche là, regardez-moi ça là. Là tu vois, là c'est un peu cracra. Les finitions elles sont pas très belles, et sur un vélo vendu 3500 balles, on s'attend quand même à mieux, on s'attend à plus raffiné. Bon, et de cracra, il n'y a pas que les finitions, il y a aussi mon pantalon, j'en ai plein le fut, parce qu'on allait rouler dans la terre, et manque de bol, bon, on n'a pas de garde-boue. Du coup, sur des chemins boueux ou sur de la pluie, je vous conseille de peut-être pas prendre votre vélo à ce moment-là. Bon, la selle les amis, elle est correcte, mais elle n'est pas incroyable. Grosso modo, au bout de 15-20 minutes de trajet, vous allez commencer un petit peu à avoir mal à votre fessier. Bon, on aurait aimé mieux pour harmoniser le tout avec les roues, parce que vous allez le voir, les roues apportent une belle touche de confort. Bon, autre point important sur un vélo électrique, le guidon. Franchement là, belle partition. Il est pas très long, il est assez court du coup pour se faufiler entre les bagnoles, c'est plutôt pratique. On a une sonnette bien placée et puis on a tous les petits boutons à gauche pour changer le mode, activer les phares, éteindre le vélo. Simple d'utilisation, on aime. Bon allez, maintenant je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la route. On embarque, je vous emmène avec moi. Donc là on a vraiment une sensation de vitesse et d'accélération, hein. On se sent vraiment poussé vers l'avant, donc c'est quand même assez agréable. On a une assistance électrique qui est vraiment très bonne. Après, moi le seul petit souci que j'ai avec cette assistance, c'est un petit peu comme le Angel Bike, mais dans une moindre mesure. J'ai l'impression qu'on mouline un peu quand on arrive à notre vitesse de croisière. C'est-à-dire que quand on arrive sur les 25 km/h, eh ben, j'aurais mis un peu plus de résistance pour avoir l'impression de faire plus de vélo. Alors oui, on est sur un vélo électrique, mais on a quand même envie de faire du vélo. Et moi j'ai l'impression que là, il y a un sens d'effort qui est un peu trop marqué selon moi. Après, pour ceux qui aiment ça, bon bah c'est le bon compromis, j'ai envie de dire. Ouais, bon, ce petit vélo électrique Harley Davidson, on sait, hein, ça va sur la route, mais ça va également, regardez-moi ça, hop là, sur les petits chemins de terre, avec ces grosses roues, on a quand même pas mal de marge de manœuvre, c'est quand même assez amusant. Et franchement, les petits chemins, les petits sentiers battus là, eh ben franchement, on peut les prendre assez facilement. Ça c'est la force des pneus Schwalbe Moto X. Ils sont vachement gros, ils amortissent un peu tout. Bon, le seul petit souci, si vous êtes sur des chemins de terre comme ça, un peu là, ça voit et ça bouge pas mal, eh ben on n'a aucune suspension. Donc forcément, vous allez sentir pas mal de choc dans les fesses. Surtout que la selle, alors là je le sens, regardez, c'est pas super confort la selle. C'est assez rigide, on va dire, sur votre fessier. Donc heureusement, les pneus sont là quand même pour amortir vachement les chocs. Mais on n'aurait pas dit non pour une petite tige de selle suspendue, histoire de parfaire ce confort. Bon ok les amis, sur ce Harley on a 4 modes. Le mode 1, bon bah forcément hein, c'est pas très puissant au début. On a le mode 2 qui vous apporte un peu plus de puissance logiquement. Puis c'est progressif jusqu'au mode 3, jusqu'au mode 4. Et mode 4 c'est vraiment toute la patate du botteur. Pour la ville, franchement le mode 4 il est très bien si vous voulez dépasser des gens, etc. Pour le mode 3, si vous voulez économiser quelques pourcentages de batterie, ça fait l'affaire aussi si vous n'êtes pas pressé. Au niveau du freinage, comme tout bon vélo électrique qui se respecte, il faut des bons freins. On veut des freins à disque hydrauliques, c'est exactement ce qu'on a ici. Bon alors attention, on va pas bourriner sur les manettes de frein. Sinon, oula, ça bloque chez la roue et le pneu arrière peut un peu chasser. Mais sinon, dans les situations globalement urgentes et pour les trajets quotidiens, ça fait le taf. C'est des bons freins à disque hydrauliques. On a vu mieux, mais ils sont très bien. Bon les amis, ça fait un petit moment qu'on roule là. Mais j'aimerais bien savoir aussi combien d'autonomie il me reste. C'est le problème de cette Harley Davidson, c'est qu'on n'a ni d'écran, ni d'application, et du coup on peut pas savoir combien de pourcentage il nous reste.
Donc c'est un peu problématique, on a juste un petit système de LED qui s'allume et qui s'éteint en fonction de l'autonomie restante. À 3500 €, j'aurais quand même préféré mieux. Hein. Eh, regardez-moi ça. Bon, je vous le conseille pas de faire sans les mains, mais on a un vélo électrique, regardez, là je bouge vachement, qui est ultra stable, qui est très bien équilibré, c'est quand même assez super. Ça c'est aussi la force des grosses roues, on a une bonne adhérence au sol. Franchement, regardez-moi ça, est-ce qu'elle est pas belle la vie? Ouh, décoiffant. Bon les amis, moi il y a un truc qui me chiffonne quand même sur ce vélo, il n'y a ni d'écran, il n'y a ni de partie connectée. Alors pour un vélo à 3500 balles, franchement c'est un point négatif, parce qu'on ne peut même pas connaître notre vitesse du moment, moi je peux même pas savoir combien de pourcentage d'autonomie il me reste. Et ça c'est un petit problème, il y a juste un petit système de LED lumineux qui nous permet de connaître un peu l'autonomie restante, mais c'est très approximatif. La partie connectée ce n'est pas une finalité en soi, mais j'aurais bien aimé au moins avoir l'un des deux. Pareil, au niveau des systèmes de sécurité, la bulle, zéro, on n'a rien du tout. On n'a pas d'alarme, on n'a pas de GPS intégré, on n'a pas de bloqueur de roue. C'est un peu dommage parce que sur les vélos électriques haut de gamme à plus de 2500 voire plus de 3000 €, normalement on a ce genre de dispositif. Là on n'a rien, c'est dommage. Bon les amis, l'autre petit point qui fâche, c'est l'autonomie de la batterie. Grosso modo, moi j'ai fait une bonne cinquantaine de kilomètres avec le mode le plus puissant. Et on va pas se cacher, on utilise tous le mode le plus puissant avec un vélo électrique. Donc on aurait aimé que Harley-Davidson muscle un peu plus son jeu sur ce point-là. Le Cowboy 3 a 70 km d'autonomie pour 2000 €. L'e-Wish 70 km d'autonomie aussi pour 3000 balles. Et ce sont des excellents vélos électriques en tout point. Bon allez, on passe au point positif, point négatif. Point positif, c'est parti. Le design, belle gueule, robuste. Il n'y a pas de suspension, mais c'est pas grave. Les roues font bien le taf. Transmission à courroie, silencieuse. Pas du tout salissante. La conduite, il est rigolo à conduire, il est coupleux, il est péchu, on s'ennuie pas avec. Et le phare qui éclaire bien la nuit pour vous faire voir et voir la route. Et attention, maintenant on passe au point négatif. Les finitions, pas très bien soignées, à ce prix-là on en attend plus. La selle, pas très premium, après si elle vous dérange vraiment, vous pouvez la changer. Oh, presque 22 kg sur la balance, un gabarit assez imposant, c'est pas le plus pratique à transporter au quotidien. Le moulinage, moi j'ai l'impression de mouliner dans le vide quand je suis à 25 km à l'heure. J'aurais mis un peu plus de résistance pour mettre un bon coup de pédale, vous voyez. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Regardez, on est vraiment allé au charbon hein, sur le terrain. Bon, maintenant vous pouvez voir le test écrit dans la description et nous suivre sur le réseau, sur Twitch si vous voulez nous poser des questions. Allez, des gros bisous et à bientôt sur Frandroid.